Saviez-vous qu'on peut cartographier le cerveau et retracer les voies qui relient différentes régions du cerveau entre elles? La technique qui le permet est l'imagerie de diffusion. Le cerveau est un organe constitué à 75% d'eau, de la taille et d'apparence d'un chou-fleur. Il contient entre autres des cellules nerveuses appelées neurones. Le rôle des neurones est de transmettre une information entre deux régions proches ou éloignées. La forme d'un neurone peut être comparée à celle d'un arbre. Le neurone est composé d'un tronc unique terminé par des racines, l'ensemble constituant l'axone, ainsi que d'une multitude de branches situées autour du centre de la cellule qu'on appelle dendrite. Comme l'arbre, le neurone a une couche protectrice autour de son tronc, la myéline qui est de couleur blanche. Les axones sont appelés la matière blanche et le reste la matière grise. Dans le cerveau, il y a 86 milliards de neurones, soit environ 11 fois la population mondiale. Les neurones forment un réseau complexe de connexions axonales. Les axones, qui sont orientés dans la même direction, forment des faisceaux de matière blanche en 3 dimensions. Pour pouvoir étudier ces faisceaux de matière blanche, il faut d'abord acquérir des images du cerveau. Pour cela, les chercheurs utilisent un appareil d'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Cet appareil contient un aimant supraconducteur qui émet un champ magnétique très puissant. Grâce à cet aimant, on peut détecter la diffusion des molécules d'eau, c'est-à-dire leur mouvement spontané. Certaines parties du cerveau ne contiennent aucun obstacle à la diffusion des molécules d'eau, qui se déplacent alors librement. Par contre, dans la majeure partie du cerveau, la diffusion des molécules d'eau est fortement contrainte par la membrane des axones. La direction de diffusion des molécules d'eau indique alors la direction des axones. En localisant ainsi les axones, l'IRM de diffusion permet de regrouper les axones ayant la même orientation en fibres de matière blanche, puis les fibres ayant la même orientation en faisceaux de matière blanche. Avec ces données, on peut étudier les connexions qui relient une région du cerveau à une autre. C'est ce qu'on appelle la connectivité structurelle. À l'échelle du cerveau, la carte complète des connexions s'appelle un tractogramme. Chaque couleur représente une orientation particulière des fibres de matière blanche. Par exemple, le vert représente l'orientation avant-arrière. L'étude de ces voies de communication permet de mieux comprendre le cerveau et certains dysfonctionnements qui apparaissent quand il est endommagé. Par exemple, après un accident vasculaire cérébral, la rupture d'un faisceau de matière blanche peut être à l'origine de troubles cognitifs, moteurs ou sensoriels. L'imagerie de diffusion est donc un allié précieux pour dévoiler les mystères et la complexité du cerveau.